Bonjour. Alors voici le jeu, en fait les jeux de cette semaine. Ce sera un 3 dans 1. Alors dans la pochette facteur, vous allez voir cette grille de 9 cases et au verso, il y a un jeu également. Donc je vous explique le jeu qui est caché en premier. Il s'appelle le jeu des colonnes. Donc on a déjà joué en classe. Il y a 4 colonnes avec des étoiles en haut. On peut être 4 joueurs. On peut être juste 2, on peut être 3. Et c'est très, très, très simple. Donc, chacun son tour, on lance le dé. Admettons qu'on est tombé sur 3. Ben là, il faut être capable de reconnaître que c'est un 3. Si on n'est pas capable, il faut être capable de le compter. Je vous invite à laisser votre enfant le faire lui-même quand c'est son tour et à le modéliser quand c'est votre tour. Donc, vous pouvez le dire spontanément ou compter sur les petits points. Admettons que j'ai 3, ben je vais aller me chercher 3 objets. Donc, dans le sac, ça pourrait être par exemple 3 jetons. Nous, on a joué avec des jetons en classe. Et moi, je choisis, disons que moi, j'ai la colonne mauve. Donc, je pars d'en bas et je vais mettre, là imaginez-vous que le papier est à plat sur la table. OK? Alors, moi, je vais aller me placer 3 jetons. Après ça, je donne le dé à mon papa ou ma soeur et elle joue. Et cette personne-là a décidé qu'elle a pris la colonne, admettons, de l'étoile turquoise. OK. Donc, je lance le dé, elle va aller mettre ses jetons. Et c'est la première personne qui arrive à son étoile en haut qui a gagné. Si vous avez oublié, les instructions sont écrites au verso. Donc, on travaille les mathématiques, mais également les habiletés sociales. Donc, vous connaissez bien votre enfant. Probablement, il y a des enfants qui ont de la difficulté à attendre leur tour. Il y a des enfants qui ont de la difficulté à être un bon perdant, c'est-à-dire accepter que je ne peux pas gagner à tous les coups, être content pour la personne qui a gagné, la féliciter, avoir une belle attitude. Donc, c'est des choses qui se travaillent également à travers des petits jeux comme ça. L'autre jeu, voilà à quoi ça vous fait penser. C'est un jeu de tic-tac-toe. Les enfants, il y en a beaucoup qui le connaissent, ce jeu-là. Donc, c'est assez simple. Si vous avez à la maison un crayon effaçable, vous pouvez l'utiliser. La feuille est dans une pochette de plastique. Je vous demande de ne pas la sortir, de ne pas écrire sur le papier directement, parce que si vous écrivez, ben après ça, le jeu n'est plus utilisable. Donc, si vous l'utilisez sur le plastique, ça va s'effacer. Vous allez pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Alors, c'est très simple. On se joue à 2. Une personne a les X, une personne a les O. Et on essaie de faire une ligne qui soit verticale, soit horizontale, ou si on a des bons yeux, en diagonale. Alors, admettons que c'est mon tour, je mets un X, je donne le crayon à l'autre personne va mettre un O. C'est mon tour, je vais mettre un X. Et là, oh, là, il faut que la personne réfléchisse. Donc, on commence c'est un petit jeu avec un début de stratégie. Là. Ah, il faut que j'aille bloquer la personne ici, sinon elle va faire une ligne, je vais mettre un O, ainsi de suite. Et alors, X, O, admettons, elle n'a pas vu. Moi, je vais mettre un X. Ah, là, j'ai gagné. J'ai un tic-tac-toe. Et voilà. Et ensuite de ça, je peux prendre, j'ai oublié d'en apporter un, mais un mouchoir. Je peux tout effacer. Vous allez voir, ça s'efface super facilement. Et on peut recommencer. Si vous n'avez pas de crayon effaçable, on a montré aux enfants à jouer aussi avec des objets. Donc, vous pourriez prendre, par exemple, dans le sac, 4 pompons bleus et l'autre personne 4 pompons rouges et on dépose, au lieu de faire des X, ben moi, je vais mettre, par exemple, des morceaux rouges et l'autre personne va mettre des morceaux bleus et on va être capable de faire la différence, là, puis de faire des lignes quand même. Ensuite, dans le sac, il y a toutes sortes d'objets différents. Vous allez voir, là, des grelots, des animaux, toutes sortes de choses. Je suis en train de faire ce que je dis aux enfants de ne pas faire. Je suis en train d'effacer avec mes mains. Donc, voilà. Ce ne sera pas tellement un jeu, mais c'est une façon de travailler le vocabulaire mathématique avec vos enfants. Donc, vous pouvez faire ça pendant un petit 2 minutes là, pour ne pas le tanner. Puis lui demander d'aller placer des objets dans les bonnes cases. Donc, par exemple, vous inventez. Bon, on va placer le jaguar dans le milieu. Bon, OK. L'enfant, là, imaginez que c'est à plat sur la table. Là. On va le placer dans le milieu. OK. Ensuite, prends le cube orange et place-le à gauche du jaguar. Bon, OK, là, gauche, droite, ça, c'est pas des notions faciles en maternelle. On commence un petit peu tranquillement à les apprendre. Bon, ici, puis là, s'il se trompe, vous dites, ben non, gauche, c'est celle-là, ce côté-là. En bas, en haut, à côté.
Vous pouvez jouer aussi avec ces objets-là carrément dans la maison. Là. Place-le sur la table, sous la chaise, à côté du frigo, dans la boîte. Donc, vous pouvez travailler de vocabulaire mathématique de l'espace avec ces objets-là. Alors voilà, ce sont les jeux de cette semaine. Il y en aura des nouveaux la semaine prochaine. Amusez-vous bien!